Ici Ruthman Sanelius. Je vous invite à nous regarder. Nous sommes en direct 24 heures sur 24. Nous sommes une chaîne de télévision téléculturelle Montréal Network diffusée à travers le monde. Via WokuBox, sur tous les téléphones portables, chez vous, pour vous. Changer, innover, transformer n'est pas le mot. Polytronic a épousé ses rêves. Produits de beauté, cheveux naturels et synthétiques, fragrances et cosmétiques, bijoux de fantaisie, accessoires de cuisine, électronique, informatique, agent autorisé de Western Union, service de courrier international avec DHL, cours d'ordinateur, rapport d'impôt, commissaire à l'assermentation, liquidation quotidienne, cheveux 100% Canécalon, parfum de grande marque, cellulaire débloqué, Polytronic, c'est nous, un point, c'est tout. 89 45 Saint-Michel, 514 323 92 22, Polytronic, là où la différence défie la concurrence. Vous avez un projet pour vous ou pour un membre de votre famille en matière d'immigration? Confiez-vous à un professionnel qualifié, reconnu et autorisé. Pour vos besoins en matière d'immigration, un seul nom, une seule référence. Cabinet d'immigration Hercule. Pour le regroupement familial, réfugiés, travailleurs qualifiés, considération humanitaire, permis d'études, permis de travail, visa de visiteur, appel en cas de refus, défense et représentation devant la CSR, cabinet Hercule. Pour une consultation ou un rendez-vous, présentez-vous au 96 à 58 boulevard Saint-Michel entre Industriel et Sauvé. Téléphone 514 616 2024 ou 514 725 2024. Ici Ruthman Sanelius. Je vous invite à nous regarder. Nous sommes en direct 24 heures sur 24. Nous sommes une chaîne de télévision téléculturelle Montréal Network diffusée à travers le monde. Via WokuBox, sur tous les téléphones portables, chez vous, pour vous. Mesdames et messieurs, bienvenue à notre émission Au-delà de nos vies. Bon, comme toujours, nous devons vous saluer et vous remercier pour tout le temps que vous avez pris pour nous regarder et tous les beaux commentaires également. Et je voudrais saluer également tous nos téléspectateurs à travers le monde entier qui nous regardent. Et vraiment, merci beaucoup. Donc, nous vous aimons toujours. Alors voilà, aujourd'hui, nous voulons vous présenter un jeune pasteur qui a débuté justement à prêcher. Il a commencé son ministère depuis à l'âge de 20 ans et il est très connu pour son style unique de présenter l'évangile de Jésus-Christ avec passion. Et il a œuvré auprès de son père à temps plein depuis à l'âge de 9 ans. Et justement, il fut animateur de radio chrétienne et apparu et a prêché à la télévision à plusieurs occasions. Il est fréquemment invité à prêcher au Canada, aux États-Unis, en France, aux Antilles et en Haïti. Et également, il est marié et fier et est père de 3 enfants. Donc, tout honneur, tout respect, voici l'homme de Dieu, pasteur Caleb Barthelus. Bonjour, pasteur Caleb. Bonjour, Ruthman, que Dieu te bénisse. Ça fait plaisir. Je voulais faire une bonne introduction pour vous parce que je sais que Dieu a déposé une onction en vous et franchement, nous sommes bénis par tes prédications. Gloire au Seigneur. Amen. Ça fait plaisir d'être là. Au plaisir. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vous regardent. Vous pouvez saluer à qui vous voulez, votre femme et tout. J'aimerais saluer mes parents, le révérend Ramus Barthelus, la sœur Aramus. J'aimerais saluer ma belle épouse Sabine, ainsi que mes 3 beaux enfants et toute la communauté du complexe CEUM et CEUO. Soyez bénis. Amen. Alors, nous sommes contents de vous avoir à TCM. Alors voilà. Donc, nous allons commencer justement pour vous demander comment a commencé votre ministère. Mon ministère débuta, premièrement, je suis fils de pasteur, donc j'ai toujours été dès mon enfance dans cet environnement d'église. Oui. Mais mon ministère de prédication a débuté précisément à l'âge de 19 ans. Je prêchais déjà
très activement. Et la première fois que j'ai eu l'occasion de prêcher un dimanche matin, c'était pour une fête des mères il y a à peu près 13 ans de cela. Et depuis lors, je prêche l'évangile du Seigneur et j'ai l'occasion de le faire à temps plein maintenant depuis bientôt 10 ans que je suis à temps plein dans le ministère et je gère l'assemblée avec mon père qui est le pasteur titulaire. Ok, wow. Ouf. Il faut dire aussi, c'est beaucoup de travail. Énormément. Donc, justement, je sais qu'on va en parler beaucoup pendant l'émission. Justement, est-ce que vous êtes le pasteur principal de cette église ou Non, c'est votre père? j'assiste mon père qui est fondateur et titulaire. Ah, Il me donne ok. une grande place dans son ministère, mais ça reste toujours lui le titulaire. Mais nous avons une unité hors pair, c'est Batman et Robin. Nous travaillons ensemble et nous nous assurons d'être deux pasteurs qui travaillent pour l'unité des générations. Wow. OK. Donc, pourquoi est-ce que tout le monde parle de Pasteur Caleb, Pasteur Caleb? C'est comme si votre père n'est plus là. Mon père est toujours là, Ok. toujours aussi impliqué. Il tire les ficelles derrière les coulisses. Ok. Il a une part active, c'est lui le décideur en chef du ministère. Je voyage énormément, c'est pour ça que mon nom sonne énormément, parce que j'ai eu l'occasion de voyager énormément. Mais mon rôle par-dessus tout, c'est de m'assurer que la vision que Dieu lui a donnée, je sois son Josué qui le supporte comme Aaron et Hur qui supportaient Oui, Moïse. bien sûr. Of course. Faut bien. Donc, mon rôle, c'est de le supporter à piloter la grande vision que Dieu nous a donnée et nous faisons ça avec beaucoup d'unité, beaucoup d'humilité. Alors, je suis vraiment contente de faire un éclaircissement là-dessus parce que tout le monde pense que c'est vous, le pasteur, et que votre père n'est plus là. Non, mon père est toujours là, toujours aussi jeune, toujours rempli d'énergie, toujours rempli de fougue. Oui. Mais nous avons, entre nous, nous ne trouvons pas important qui paraît plus, qui paraît moins. Exactement. Nous nous assurons que Jésus paraisse. Amen. Amen. Qu'il en soit ainsi. Nous allons continuer. La prochaine question, c'est comment vous réussissez à gérer la pastorale? Ben, premièrement, ça prend beaucoup de planification. OK. Ça prend une équipe qui saisit notre cœur, qui saisit le mandat que Dieu nous a donné. Donc, ça prend des exécutants Wow. qui savent ce qu'ils font. Donc, pour réussir dans son ministère pastoral, l'équipe qu'on a autour de nous doit comprendre qu'il y a une place pour chacun et chacun a sa place. On ne peut pas occuper un poste pour lequel on n'est pas habilité. Et en même temps, ça prend un secrétariat professionnel. Ça prend une équipe qui s'assure que le pasteur soit protégé. Quand je dis protégé, ça veut dire soit structuré, qu'il n'y ait pas de procrastination, remettre à demain, que tout soit à jour et qu'on soit toujours dans le temps de Dieu. Oui, parlant de justement cette organisation de secrétaires et tout, là. Donc, il y a des gens qui se plaignent que vous n'êtes pas joignable. Expliquez-nous ça. Ben, premièrement, vous voyez, est-ce que c'est permis des fois de parler en créole aussi? Oh, bien sûr. OK. Vous voyez, malheureusement, dans notre communauté, tout ce qui est pas compris, nous le comprenons chez le caucasien. Exemple, si vous allez chez un pasteur caucasien et vous voyez qu'il a un secrétariat, vous voyez qu'il a la sécurité à son église, vous pouvez dire « Oh, l'église, ça, c'est pas n'importe qui bagaille. Non, c'est excellent. C'est pas comme ça, ouais, je veux un pasteur. Non, faut prendre rendez-vous, oui. Faut passer par secrétariat. Oui, c'est bagaille structuré. » Vous trouvez le même principe chez l'haïtien. Nous l'appelons arrogance, nous l'appelons orgueil. Oui. Donc maintenant, moi, je ne vais pas niveler vers le bas à cause des bavards. Je ne vais pas niveler vers le bas à cause de ceux qui déblatèrent d'un point de vue d'ignorance. C'est très facile de parler de comment un pasteur devrait opérer, sauf qu'on est dans sa perspective. De ce fait, moi, je ne crois pas qu'un pasteur, on devrait l'appeler à n'importe quelle heure, parce que malheureusement, il y a une génération... Le pasteur, pour eux, c'était le dieu du village. Oui. J'ai besoin d'aller en vacances. Pasteur, est-ce que c'est Cuba ou est-ce que c'est Jamaïque? Pasteur, je vais me faire opérer. Qu'est-ce que le Seigneur te dit? Donc, on a fait du pasteur un homme qui a la parole
en toute chose. Ma vision du pastorat, c'est que les membres sachent qui appeler pour quel besoin. Il y a des ministres en place pour la famille, il y a des ministres en place pour les mariages, il y a des ministres en place pour les soins pastoraux, il y a des ministres en place pour les visites dans les hôpitaux. Donc, tout ne peut pas passer par les pasteurs en chef. De ce fait, aux annonces d'église, on les numéros où appeler, mais rejoindre le pasteur sur sa ligne personnelle pour toute chose, ce n'est pas toujours nécessaire parce qu'il y a une équipe en place pour desservir le peuple de Dieu. Exactement. Pendant que vous avez mentionné des choses justement qui me fait passer à ma question d'après, mais je vais vous la poser maintenant. Donc, comment vous expliquez quelqu'un qui porte votre Bible? Expliquez aux gens parce qu'il y a beaucoup de commentaires là-dessus et les gens pensent toujours que, parce que Caleb, il y a quelqu'un qui porte sa Bible et Jésus, quand Jésus a monté l'âne, et c'est Jésus même qui a conduit l'âne et que blablabla. Donc, on aimerait ça que vous éclaircissiez ça pour le public. Premièrement, il y a la personne qui porte ma Bible, je ne marche pas derrière elle, ce n'est pas une parade. C'est qu'arriver au service, le multimédia, c'est ça le protocole multimédia, viennent au bureau. Pasteur, c'est quoi le titre du message? Ce sera quelle lecture? Ceci, cela. De là étant, la personne qui m'est assignée pour me servir a déjà pris cartable, a déjà pris serviette, a déjà pris Bible, a déjà pris bouteille d'eau, tout ce qui est nécessaire, les a déjà emmenés avant le service. Exactement. Donc, une fois que je rentre dans le service, tout est déjà en place. Okay. Une fois que je termine de prêcher, je reste à l'hôtel, je prie pour les gens, je salue les gens, je fais de l'intercession pour les malades. Je n'ai pas à me soucier maintenant, est-ce que ma Bible est prête pour aller à l'église d'Ottawa ensuite? Est-ce que ma serviette est prête? Est-ce que tout a été changé? La seule chose que j'ai à faire quand j'ai terminé, c'est me changer, entrer dans la voiture, on me conduit à Ottawa, mais tout est déjà classé dans mon sac, dans ma voiture. Donc, malheureusement, vous voyez, dans plusieurs personnes ont la conception qu'un pasteur vient, moi, si on m'invite à prêcher, mon secrétariat va appeler, ils vont dire, ça prend que vous réserviez un stationnement pour le pasteur. Oui. C'est quelque chose de logique. Je ne vais pas commencer à sillonner les rues pour trouver un stationnement. Il faut qu'il y ait un stationnement. Donc, on s'assure qu'il y ait un protocole parce que si Trudeau venait, le premier ministre Trudeau, on saurait comment le recevoir. Mais nous sommes des ministres de l'Évangile, nous annonçons la bonne nouvelle. Amen. De ce fait, il y a un décorum que les gens vont juger orgueilleux, mais ils ne comprennent tout simplement pas le fonctionnement. Et maintenant, je ne dis pas que chaque pasteur devrait fonctionner comme moi, mais dans ma manière de fonctionner, l'évangile n'est pas moins annoncé. Et puis aussi, si j'ai bien compris, vous voulez dire que puisque la personne vous aide, on va dire votre assistant, hein, donc la personne porte votre Bible. Ça vous allège, c'est ça? Et c'est pas, elle amène ma Bible, elle amène mon cartable, elle amène ma serviette, elle amène les bouteilles d'eau, elle amène la tablette, elle amène tout ce qui sera nécessaire pour que le pasteur fasse son ministère. Maintenant, moi, quand j'arrive, tout est déjà en place sur la table où je m'assois. Je suis prêt tout simplement à prêcher quelques instants après. Mais c'est une personne qui fait un ministère auprès de l'homme de Dieu. Il y a déjà quelqu'un qui enlève le cône pour le stationnement de l'homme de Dieu. Les gens vont dire, il y a la sécurité, mais quand un pasteur finit de prêcher, son bureau ne peut pas être accessible, c'est le temps pour lui de se changer, des fois se ressourcer, ne serait-ce que 10 minutes. C'est normal que quelqu'un va dire, attendez, l'homme de Dieu sortira dans 5 minutes, il vous parlera. Mais pour moi, l'excellence, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je le sens quand j'arrive dans un ministère et je vois que la médiocrité a fait en sorte que ce ministère n'arrive pas à grandir. Moi, si j'ai besoin de quelque chose dans le son, j'envoie une commande, mais on ne me verra pas aller me déplacer dans la cabine de son, c'est pas mon rôle. On ne me verra pas aller voir s'il y a du papier dans les toilettes, c'est pas mon rôle. Donc j'aime qu'un pasteur soit à sa place et fasse ce qu'il fait et qu'il ait des exécutants pour toute autre chose. Voilà. Donc ça voudrait dire que vous avez des délégués. Absolument. Absolument. Donc j'espère que vous avez bien compris parce que on a fait un petit sondage et puis voilà, donc la question a été posée. Donc Pasteur Caleb a vraiment répondu. Donc j'espère que c'est clair. Donc il a fait ça, c'est sa manière d'être, donc c'est sa manière de se sentir allégé par rapport à tout ce qu'il fait. Donc ça l'aide beaucoup. Donc voilà. Alors j'espère que vous avez saisi. Alors voilà. J'espère qu'ils ont saisi.
Oui, et s'ils n'ont pas, moi l'idée c'est pas d'endoctriner personne. Toutefois, par contre, je pense que dans notre communauté, nous aimons opérer dans un statu quo. Si ça t'est fait de telle manière, ça t'a toujours fait comme ça. Moi, j'accepte les pasteurs qui fonctionnent d'une manière différente. Moi, c'est ma façon parce que ma dimension de l'excellence, elle est unique. J'ai ma propre manière de voir. Et de la même manière, la Bible dit, Jésus avait faim, il envoya ses disciples lui chercher à manger. Quand on dit, même quand on prend le simple texte, laissez venir à moi les petits enfants, ça nous laisse sous-entendre qu'il y avait un décorum auprès de Jésus. Exact. Et Jésus maintenant dit, pour eux autres, c'est correct, laissez-les venir. Ça me fait penser aussi à Aaron avec Moïse. Oui. Donc, quand Aaron devait déposer le bâton de Moïse, ok, parfait. Donc, vous faites allusion à ça. Je fais allusion à décorum égale servir une position d'honneur. Ok, parfait. C'est clair. C'est très clair. Alors voilà, nous allons passer à d'autres choses. Alors, puisque c'est clair, donc nous allons passer à la prochaine question. J'ai entendu, et aussi vous-même, vous m'avez dit, pour éclaircir les choses, vous m'avez dit que vous avez 2 assemblées à gérer. Oui. Comment vous faites ça? Comment vous arrivez à gérer tout ça? Premièrement, le Seigneur a permis que nous ayons un campus à Montréal, l'église mère, et nous avons un campus à Ottawa. Okay. Et ce ne sont pas les dernières églises que l'évêque Aramus et moi allons implanter. Nous avons pour projet d'implanter différentes assemblées à la longue. Nous avons notre propre mission, nous sommes notre propre mission, la mission VPA, Vision, Passion, Action. Oui. Et maintenant, l'idée pour nous, c'est de bâtir un horaire. Donc, CEUM fonctionne de 10h à partir de 10h les dimanches. CEUO en service de 10 à midi, Centre évangélique universel d'Ottawa, et de 18h à 20h. 10h à midi, nous avons fait un horaire de prédication, ce que nous envoyons 2 fois par mois des prédicateurs du CEUM, Centre évangélique universel de Montréal, et 2 fois par mois, ce sont les prédicateurs d'Ottawa, les prédicateurs de l'Assemblée même qui prêchent. Tous les services de 18h les dimanches soirs, j'y vais moi-même avec mon équipe pour les faire. Donc tous les dimanches soirs, je suis là, je prêche, et ensuite de ça, on reprend la route pour Montréal. Waouh! C'est beaucoup de travail. C'est énormément de travail, ça prend énormément de planification. C'est très dur. Mais c'est la nécessité que le Seigneur nous impose en cette saison. Avec tout ça, je me demande comment vous faites pour gérer vos membres et les membres de là-bas également. Ben, premièrement, c'est là qu'on a besoin d'un bon secrétariat, Ruthman. Moi, exemple, je ne pourrais jamais accepter de prendre sur mon téléphone personnel le rendez-vous avec Y, parce que je ne sais pas si Johnny a appelé la ligne de l'église déjà pour prendre rendez-vous avec le secrétariat. Donc c'est possible que si je prends un rendez-vous avec Y, j'ai donné l'heure de quelqu'un qui avait appelé mon secrétariat. Donc dans ce fait, tout passe par là. Maintenant, tout n'est pas question d'urgence, donc on est obligé de demander à la personne quelle est la raison pour laquelle vous voulez rencontrer le pasteur. Est-ce que c'est un conflit familial? Est-ce que la personne peut être vague, mais elle est obligée de donner une raison? Si c'est tout simplement que tu es trop gêné, tu es trop de monde dans l'étude biblique, là, pas de poser des questions, maintenant tu veux rencontrer le pasteur pour poser des questions, ce ne sont pas des rendez-vous qui seront acceptés, parce que l'une des raisons pourquoi, surtout nous, dans la communauté... C'est pas accepté si la personne, comme vous dites, ne comprend pas qu'est-ce que vous avez dit? Non, parce qu'à l'étude biblique, il y a période de questions. Je ne peux pas faire une étude biblique personnelle pour chaque personne qui était trop gênée de poser sa question durant l'étude biblique. Je le faisais à l'époque, je savais quitter le lundi soir à minuit. Ça va te fatiguer. Et je n'avais pas d'enfant. Maintenant, l'idée, c'est d'avoir un horaire structuré. Ça va créer beaucoup de fatigue. Justement. Et le secrétariat savent des fois dire à un membre, soit orienté vers tel département, ils peuvent répondre à ça. Vous n'avez pas forcément besoin du pasteur Amus ou du pasteur Bissi pour ce dossier-là, ou soit orienté vers telle personne. Nous avons des gens en place qui aident pour tout type de besoin. Mais pour gérer 2 assemblées, ça prend qu'un horaire soit respecté et qu'on ait des priorités également de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Mais je suis d'accord, mais par exemple, si la personne en tant que telle, sa question ne peut pas être répondue par cette personne-là, est-ce qu'il y a moyen que cette personne-là vous rencontre quand même? Des fois, ce qu'on va faire, on va faire des rendez-vous téléphoniques. On va faire des rendez-vous téléphoniques pour s'assurer que les besoins de cette personne-là soient réglés, mais tout n'est pas toujours question de déplacement.
Mais c'est ça. Sinon, je deviendrai pécheur devant Dieu car je perdrai la priorité numéro 1, qui n'est pas pour moi le ministère, mais ma famille. Et je peux te dire que très souvent dans les églises, ce sont les mêmes scénarios à répétition, ce sont les mêmes questions, surtout les assemblées qui ont beaucoup de jeunes, comme le CUM ou d'autres. C'est toujours des questions, souvent des questions d'ordre biblique ou des fois des questions de couple non marié. Donc on a des gens en place qui peuvent les aider pour que tout ne tombe pas dans l'assiette des pasteurs. C'est ça. Donc, si j'ai bien compris, des cas extrêmes vont aller à vous. Absolument. Parfait. Des cas extrêmes, des cas de maladie, des cas de mortalité, des cas de divorce, des cas extrêmes. Parfait. Parfait. Donc, on a compris. Donc, on voulait aussi vous demander, c'est quoi les priorités d'un pasteur? Les priorités d'un pasteur, premièrement, c'est s'assurer de garder son témoignage. OK. Afin qu'après avoir prêché aux autres, il ne vienne pas lui-même à être sujet de scandale. Donc, témoignage. Prendre soin de sa famille, sinon il sera devant Dieu pire qu'un infidèle. Oui. S'assurer en même temps de faire une bonne intendance du troupeau de Dieu. S'assurer de ne pas devenir mercantile, une personne qui est à l'argent. Ouais. De ce fait, un pasteur a pour priorité de comprendre que c'est l'entreprise du Seigneur et elle se doit d'être gérée, avec beaucoup d'excellence, mais deuxièmement, avec beaucoup de crainte également, car ce n'est pas notre affaire personnelle. Oui. Tout à fait. Ce n'est pas notre affaire personnelle. Et une fois qu'on commence à oublier quelles sont les priorités, être un homme de prière, un homme de jeûne, une personne de la parole, le ministère est sujet à stagnation ou à scandale. Ouais, c'est sûr. C'est clair. Donc, comment vous arrivez aussi à gérer le ministère plus la famille? Ben pour moi, encore une fois, première des choses, une fois à la maison, le cellulaire de l'église, je réponds seulement aux appels urgents. Mon secrétariat me laissera savoir, et extrême. À la maison, c'est un temps où c'est la dîme de mon temps qui est pour ma femme, qui est pour mes enfants. Donc, l'idée, c'est de ne pas être sur les réseaux sociaux, de ne pas toujours avoir un cellulaire en main, mais qu'ils sentent qu'ils n'ont pas à compétitionner avec le ministère pour mon attention. De ce fait, pour moi, c'est important. Les mardis, la plupart du temps, sauf si je suis hors du pays pour de nombreux voyages, c'est ma journée cinéma avec ma femme. Okay. Cinéma, restaurant, on prend un temps ensemble, on se retrouve, on prend le temps, on joue avec les enfants. Mercredi, c'est la journée des soins pastoraux, donc je rencontre les fidèles qui ont des besoins, je donne des cours prénuptiaux, je fais les différentes visites que je dois faire, Pasteur Aramus aussi de son côté, mais il y a énormément de structures et ce qui me permet en même temps, à partir de 16h jusqu'à 19h, je ne prends jamais de rendez-vous parce que c'est important pour moi d'aller chercher mes enfants. Tout à fait. Donc, il y a des priorités et des règles que ma femme et moi avons établies à la maison qui ne sont pas sujets à changement, à moins qu'il y ait un cas extrême. Tout à fait. Mais dans tout ça, laissez-moi revenir encore à votre père. Oui. Dans tout ça, est-ce que tous les rendez-vous passent par vous? Non. Votre père aussi est un... Mon père a plus de rendez-vous que moi. OK. Mon père fait énormément... le pasteur Aramus accompagne énormément les pasteurs, les jeunes pasteurs qui veulent structurer leur vision, qui veulent amener leur ministère à un autre niveau, qui veulent structurer leur administration. Donc, mon père fait un service... Donc, vous avez une formation spéciale. Le pasteur Aramus a une expérience hors pair. Il a fait ce qui n'a pas été fait dans notre communauté. En toute humilité, le complexe CUM gère les plus grands bâtiments évangéliques sur l'île de Montréal au complet. On parle de 65 000 pieds carrés. On parle d'un sanctuaire pouvant accommoder 2250 places. On parle d'une salle de réception de 700 places. On parle d'un gymnase de 500 places, un sanctuaire des enfants de 200 places. Si nous devions mettre des télévisions sur tous les sites de l'église, on pourrait accommoder 5000 personnes si on devait mettre des écrans partout. Donc, les plus grands... Moi,
j'ai été là, mais je n'ai pas vraiment visité. Non, vous avez tout ça là-bas? Quand vous êtes au sanctuaire, vous voyez seulement 20 000 pieds carrés de nos 65 000 pieds Exactement. carrés. Ok. Nous avons 40 bureaux d'entreprise qui sont en rénovation, qui seront en location pour les jeunes entrepreneurs de la communauté. Nous avons une salle de réception de 700 places. Nous avons un sanctuaire de 2200 places. Nous avons un gymnase de 500 places, un sanctuaire des enfants de 200 places. Et nous avons à l'étage une salle qui vient de se libérer de 1200 places, par laquelle le rêve de mon père serait d'avoir un centre d'accueil. C'est une place de 10 000 pieds carrés. Donc, nous sommes constamment en réunion, nous sommes constamment en planification, nous sommes constamment en mode vision. L'une des raisons pourquoi nous n'avons pas le temps d'être déconcentrés, nous voulons être dans le temps de Dieu, pas juste faire des réveils, des moissons. Nous voulons donner à la communauté un projet qui ressemble à notre Dieu. C'est très bien. Oui. Donc, mon père fait la gestion générale de toute la vision. Wow. Il y a des rendez-vous qui ne passent que par lui, des rendez-vous d'ordre administratif, accompagnement des pasteurs. Au moins 4 à 5 fois par semaine, nous avons des pasteurs qui viennent avec leur équipe pour faire des tournées d'inspiration. Ils font des tournées du bâtiment. Mon père les guide, les aide littéralement. Il est très généreux de ce qu'il a appris avec le Seigneur en plus de 35 ans de ministère. Wow. Donc, de ce fait, les tâches sont bien délimitées. C'est ce qui nous permet de desservir 2 assemblées, dont une est très grande. C'est très bien. Comme vous avez dit tantôt, des fois, pas des fois, même vous avez dit tout le temps, genre, vous allez à Ottawa. Oui, chaque semaine. Est-ce que votre père partage cette tâche-là avec vous? Oui, Okay. Mais mon père, il va monter aux événements spéciaux, comme la Pâque, comme Noël, comme la gestion du complexe CUM est trop. Si nous devions nous déplacer tous les deux, l'énergie manquerait. Il a les mains trop pleines à gérer tous ces membres-là, tout ce complexe-là, pour qu'on soit tous les deux sur la route. Donc, s'il y a des besoins urgents à Ottawa, étant qu'évêque, il descendra, étant pasteur en chef. Mais sinon, étant moi dans la force de l'énergie, je monte à chaque semaine. S'il veut, il peut monter, mais on s'assure qu'il n'ait pas à faire ça parce qu'il en fait déjà trop. C'est beaucoup. Ben oui, c'est beaucoup. Puis dans le ministère, je ne sais pas comment poser cette question-là, mais il y a des faiblesses dans le ministère. Oui. Qu'est-ce qui peut être difficile pour vous? Ce qui est difficile dans le ministère, c'est préserver son témoignage. Okay. Et c'est l'une des raisons pourquoi on doit être très privé dans le ministère. On ne se fait pas ami de n'importe qui. On ne donne pas accès à n'importe qui. De voir que lorsqu'un pasteur finit de prêcher, le plus important, c'est pour cet homme de Dieu-là, serrer 2-3 mains, prier avec ceux qui ont des besoins, mais aller s'enfermer en prière également pour comprendre que l'aura qui vient d'être dégagée, tout le monde ne le reçoit pas de la même manière. Il faut comprendre que spirituellement parlant, Satan envoie des Dalila ou des Jézabel dans les assemblées pour voir si elles peuvent trouver une porte ouverte pour scandaliser les hommes de Dieu. De ce fait, c'est important pour un homme de Dieu de, premièrement, toujours mettre son épouse de l'avant, mais deuxièmement, également comprendre qu'il a une responsabilité de s'isoler et discerner également. C'est l'une des raisons pourquoi il y a certaines personnes demandent des réunions, ce sera uniquement par téléphone. Tout n'est pas question, il n'est pas toujours question de se déplacer. Et il y a certaines personnes qui demandent réunion, on peut comprendre qu'il n'y a pas forcément d'urgence, ce sera refusé. Donc on a un mandat que Dieu nous a donné, c'est de comprendre qu'on n'a pas le temps d'être scandalisé parce que personne ne se souviendra combien de temps on a été fort. Ils vont seulement mettre l'accent sur la période où on a été faible. Exactement. Justement. Oui. Donc de ce fait, les faiblesses qui pourraient être pour un pasteur, c'est d'être naïf, donner accès à n'importe qui, donner accès à tout le monde, être au courant de certaines données dans l'Assemblée. Exemple, moi, nous ne sommes pas au courant, nous sommes au courant de combien qui rentre, mais on ne veut pas savoir combien Ruthman avait donné ou combien ceci, combien cela, parce que imagine-toi si je te donne des cours prénuptiaux, je t'aide, je suis là quand tu pleures ou ceci, là, et je vois qu'à chaque dimanche, c'est où même quand $5 dans l'enveloppe là. Peut-être que mon cœur pastoral changera envers toi. Donc il y a des données qu'on ne veut pas savoir c'est bien pour ça. ne pas être
tenter d'être désintéressé à cette brebis. C'est bien. Ça, c'est très bien. Répétez-le encore. Oui, de ce fait, un pasteur doit mettre une équipe Oui. qui s'occupe de ça. Oui, qui s'occupe de ça et qui donne l'essentiel de ce qui est important. Oui. Mais je ne veux pas savoir combien chaque individu donne. Je peux, être tenté par cet individu à lui demander certaines sommes parce que je sais que cette personne est un haut contribuable, ou je peux mépriser une certaine personne parce que je sais que cette personne, je la vois comme une personne qui abuse et qui suce la vision mais ne la supporte pas. Voilà. C'est clair. Donc, ce qui m'amène à ma prochaine question. Quels sont les pièges du ministère? Les pièges du ministère, c'est le mercantilisme, l'amour de l'argent. Est-ce qu'il y en a aussi? Oui, la Bible dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et pour l'avoir, certains se sont mis eux-mêmes dans bien des tourments. Oui. Donc, l'animal le plus dangereux dans la jungle, entre guillemets, c'est pas le piège des femmes, c'est pas le piège de l'orgueil, c'est l'amour de l'argent. Une fois que tu aimes l'argent, la Bible dit ils n'ont pour Dieu que leur ventre. Ma théologie sera orientée vers les gains, la cupidité que je peux gagner avec le ministère. Je vais tenter à faire de fausses prophéties parce que je sais que prophétiser sur un peuple, surtout qui est naïf, c'est très lucratif comme exercice. Exactement. Donc l'amour de l'argent, ça détruit. Donc je ne dis pas non plus qu'une église devrait abuser un pasteur. Un pasteur prêche, la Bible dit, il faut que celui qui annonce l'évangile vive de l'évangile. Tant qu'une église peut prendre soin de son pasteur, il faut qu'elle prenne soin de son pasteur. Tout à fait. Maintenant, même quand un pasteur est reçu ailleurs pour aller prêcher, il faut honorer la parole que cet homme de Dieu-là a transmise. Donc, il faut que celui qui reçoive la bénédiction honore celui qui a été l'outil ou l'instrument du Seigneur. Exactement. Mais il ne faut pas non plus arriver à un point où ce que moi, je voyage énormément, mais jamais je me mettrai en position de dire je ne voyagerai pas en bas de temps. Oui. Je dirais simplement, vous voulez m'avoir, le billet d'avion est obligatoire. Je ne peux pas conduire 8 heures pour aller à New York. Oui. Le billet d'avion est obligatoire. L'hôtel est obligatoire, je ne peux pas dormir à Kaimoun. Mais je ne me mettrai pas dans une position où 7 000 $ la semaine, sinon je ne viendrai pas. Non, je fais confiance que si je vous ai béni, vous prendrez la responsabilité de me bénir. Et c'est tout. Tout à fait, c'est clair. Et puis aussi, juste un petit retour avant la pause, justement, j'ai écouté la première fois, je pense que c'était le début de votre ministère. Ok. J'ai écouté un message que vous avez prêché et vous expliquez comment est-ce que le Seigneur vous parlait, je pense, vous parlait comment vous devez vous comporter ou des choses que vous avez à jeter, par exemple des CD. Oui. Je m'en rappelle encore. Oui, wow. Donc, c'était le début de votre ministère. Expliquez-nous, est-ce que c'est un appel que vous avez eu ou bien est-ce que, est-ce que vous avez été mandaté par votre père ou demandé par votre père d'être pasteur? Le pasteur Pour ceux qui Aramus, ne le savent pas. Oui, pas de problème. Le pasteur Aramus ne m'a jamais interpellé à entrer dans le ministère, a toujours prié que je sois dans la volonté de Dieu pour ma vie. Amen. Maintenant, il ne m'a jamais interpellé à entrer dans le ministère. J'ai senti l'appel parce que les besoins étaient criants. OK. Et mon mot avec Dieu, c'était « Seigneur, je sens que tu m'appelles, j'accepte cet appel. Toutefois, si tu m'appelles, donne que je sois différent. Wow. Donne que je sois un ministre d'impact. Wow. Donne que je sois quelqu'un qui impacte les vies et pas juste une autre église pour une autre église. Je déteste Ruthman, le faire pour le faire. Ça prend une moisson, donc on a fait moisson. Ça prend un réveil, donc on a fait un réveil. Vous voyez, cette année au CUM, on n'a pas encore eu un seul réveil et ça fait 6 mois. Wow. Parce que le Seigneur nous a dit, cette année, vous faites tout simplement enseigner, garder le peuple en prière. Les dimanches matin et les lundis de public, ce sera assez forme des disciples. Il ne nous a pas donné l'ordre de faire un réveil. Pourtant, chaque année, on avait des réveils à succès. De ce fait, moi, je veux toujours être dans le maintenant de Dieu. Et je ne veux pas opérer un ministère par nostalgie de ça t'a toujours fonctionné, ben, on a continué. Donc, c'était important pour moi d'être un ministre atypique. Pas que les autres ne sont pas bons, il n'y a pas de compétition, mais je voulais m'assurer de donner à l'évangile montréalais quelque chose d'unique.
qu'un ministère qui rejoigne dans la dimension holistique, corps, âme et esprit. Donc, de ce fait, nous sommes une église. Si vous passez devant le bâtiment, il y a une boîte. Dans cette boîte, on peut déposer des vêtements en tout temps. Ces vêtements sont envoyés dans des pays tiers-mondistes pour une seconde vie. Bien. Nous donnons à chaque année, nous avons une banque alimentaire où nous nourrissons plus de 80 familles. À Hochelaga Maisonneuve, nous envoyons des boîtes de denrées non périssables. Pour les migrants, nous avons remis 6 000 $ à différents organismes pour aider. Nous avons semé des voitures dans la vie du peuple de Dieu. Donc, notre engagement communautaire est énorme. Wow, vous prenez soin du peuple, c'est bien. Important. Excellent. Donc, à ce moment-là, nous allons revenir avec Pasteur Caleb Barthelus de l'église CEUM. À tout de suite. Et Haïti en direct. N'oubliez pas, Téléculturel Média va être bientôt disponible sur Vidéotron pour desservir tous les mordus du sport. Appelez maintenant pour réserver votre place au 1-877-512-0911. Restez connectés pour suivre l'actualité qui vous passionne. TCMN Téléculturel Montréal, chez vous, pour vous, sur votre petit écran. Changer, innover, transformer n'est pas le mot. Polytronic a épousé ses rêves. Produits de beauté, cheveux naturels et synthétiques, fragrances et cosmétiques, bijoux de fantaisie, accessoires de cuisine, électronique, informatique, agent autorisé de Western Union, service de courrier international avec DHL, cours d'ordinateur, rapport d'impôt, commissaire à l'assermentation, liquidation quotidienne, cheveux 100% Canécalon, parfum de grande marque, cellulaire débloqué, Polytronic, c'est nous, un point, c'est tout. 89 45 Saint-Michel, 514 323 92 22, Polytronic, là où la différence défie la concurrence. Vous avez un projet pour vous ou pour un membre de votre famille en matière d'immigration? Confiez-vous à un professionnel qualifié, reconnu et autorisé. Pour vos besoins en matière d'immigration, un seul nom, une seule référence. Cabinet d'immigration Hercule. Pour le regroupement familial, réfugiés, travailleurs qualifiés, considérations humanitaires, permis d'études, permis de travail, visa de visiteur, appel en cas de refus, défense et représentation devant la CSR, cabinet Hercule. Pour une consultation ou un rendez-vous, présentez-vous au 96 à 58 boulevard Saint-Michel entre Industriel et Sauvé. Téléphone 514 616 2024 ou 514 725 2024. Téléculturel Média va être bientôt disponible sur Vidéotron pour desservir tous les mordus du sport. Appelez maintenant pour réserver votre place au 1-877-512-0911. Restez connectés pour suivre l'actualité qui vous passionne. TCMN Téléculturel Montréal, chez vous, pour vous, sur votre petit écran. Donc voilà, nous sommes avec Pasteur Caleb Barthelus. Alors nous sommes de retour. Nous allons parler justement de si vous n'étiez pas pasteur, Pasteur Caleb, que serez-vous? Si je n'étais pas pasteur, j'aurais eu pour rêve d'être un producteur. Producteur d'émissions. Spécialement chrétienne. Nice. C'est l'une des raisons pourquoi je viens à cette émission avec beaucoup d'enthousiasme. J'ai toujours rêvé d'avoir un réseau chrétien qui produit de la télé, dessins animés, émissions, nouvelles chrétiennes. Ça a toujours été l'un de mes rêves. Wow. Et puis aussi, nous avons justement un projet. On va inviter des pasteurs à chaque mois ici pour donner la parole. Donc, de toute façon, vous êtes sur la liste. Au plaisir de pouvoir servir avec vous. Ça fait plaisir. Donc, ma prochaine question serait, est-ce que vous avez des visions évangiles? Dans le sens que, est-ce que vous avez des visions pour le peuple de Dieu, comme vous avez reçu l'onction de Dieu? Donc, je suppose que toute
est Dieu, Dieu, Dieu. Donc, est-ce que vous avez des visions? Ma vision principale, et là je parle en mon nom et en mon nom du pasteur Aramus, parce que nous portons cette vision à deux avec la sœur Aramus, ma femme. Ma vision a toujours été que l'Église soit tellement une force dans la communauté que les différents paliers de gouvernement ne puissent pas bouger sans faire appel à notre sagesse. Que nous devenions des personnes incontournables par nos fruits, la beauté de nos bâtiments, le poids numérique de nos membres, la force de notre communauté d'affaires, que les chrétiens deviennent des gens qui ont des entreprises sérieuses, qu'il y ait des millionnaires dans les assemblées. Donc que lorsque nous disons dîmes et offrandes, nous avons tellement équipé les membres à fonctionner, à structurer leurs finances par des formations d'affaires, par des cours de lancement d'entreprise que nous donnons déjà au CUM, que ça ne devient plus une difficulté pour un membre de donner sa dîme, de donner son offrande, parce que l'Église l'a tellement aidé à se structurer, que l'Église devienne tellement une force que nous ayons dans nos assemblées nos propres villages du valeur, où un fidèle qui est en difficulté sait que dans telle pièce de l'église, dans tel coin isolé, je peux aller trouver des couches pour mon enfant, je peux aller trouver du lait Similac pour mon enfant, je peux aller trouver des vêtements de deuxième vie. Pas seulement que nous ayons des bibliothèques avec des livres chrétiens, mais que nous ayons un espace où les membres peuvent trouver des choses à prix modique, $1, $2, $3, et soient capables de donner, de faire une garde-robe. Combien de nous avons des jeunes bébés? Les vêtements traînent dans la garde-robe, alors que le quartier où l'église est placée, remarque que le Seigneur a permis que toutes nos églises soient dans des coins pauvres. Ça veut dire qu'il y a un besoin, il y a une responsabilité communautaire, de nourrir ces gens-là. Et lorsqu'on les nourrit, lorsqu'on est là pour leurs besoins, moins de difficultés à évangéliser. Amen. Donc, ma vision d'un évangile... C'est un genre de stratégie. Absolument. Ma vision d'un évangile gagnant serait une église qui a tellement de ressources. On est capable d'avoir nos propres centres de désintox. On est capable d'avoir nos propres psychologues chrétiens. Nous sommes capables d'avoir notre propre centre pour personnes âgées. Salle de réception. Salle de réception pour mariage. Que nous soyons capables d'avoir plein de ces choses. Et sur ces choses que Pasteur Aramus travaille, notre salle de réception est en rénovation. Maintenant, peut-être que les gens vont dire, je préfère aller chez l'Italien ou ceci, cela. Mais la personne qui veut sortir du péché, qui n'a pas $45 000, pourra venir et dire 5 000, 6 000 $, tout inclus, je me suis marié à la gloire de Dieu. Amen. Donc, nous avons différents projets. Nous élevons présentement une communauté d'affaires. Nous avons 40 bureaux d'entreprise au 84-95 8e avenue que nous rénovons et qui seront accessibles aux jeunes entrepreneurs de la communauté ou aux PME, petites moyennes entreprises, pour venir louer et installer leurs différentes entreprises de manière non exorbitante. Nous avons vraiment un désir de voir les jeunes se lancer en entrepreneuriat pour ne pas toujours dépendre du 8 à 5. Donc, il y a vraiment beaucoup de jeunes aussi qui vous suivent à ce Caleb. D'après nos sondages. Et vraiment, même ils en parlent, j'entends moi-même avec mes propres oreilles, ils en parlent des études bibliques que vous faites. Donc, c'est très bénissant, ils ont dit. Donc, continue comme ça. Merci bien. Et aussi, ça m'amène à ma prochaine question. Entre les parents et vous, j'ai déjà entendu d'autres histoires, comme genre des parents qui ont des enfants pasteurs, mais que ces enfants-là, ils ont tendance à marcher sur la tête des pasteurs, ou plutôt, on peut dire, son ancien, parce que c'est son papa. Donc, ils ont toujours tendance à le mettre bas. Mais ils veulent pas travailler ensemble. Comme genre, moi j'ai un nouveau style d'église, ou bien j'ai un nouveau style de service d'église. Bon, papa, retire-toi, ou maman, retire-toi, mettez-vous de côté, puis on va passer à l'église moderne. Bon, j'ai vu, d'après tout ce qu'on a dit, j'ai vu que c'est pas comme ça entre vous et votre père. Donc, c'est quoi le secret? Premièrement, c'est de très belles questions, Ruthman. Premièrement, c'est de comprendre que nous marchons sur les efforts des anciens qui ont tellement à donner car ils ont tellement vécu. Ils sont partis de rien pour qu'aujourd'hui on ait tout ça. Donc, je comprends qu'il n'y aura jamais de pasteur ici
sans pasteur Aramus parce qu'il m'a engendré dans la foi et dans le ministère. Amen. Idem pour ma mère, la sœur Odette. Oui. L'idée, c'est de comprendre maintenant que nous formons une équipe, l'expérience plus l'énergie. OK. L'expérience plus l'énergie, ça donne un tandem gagnant. Ok. Donc, ce qu'il a comme vision, mon but, c'est de l'aider à le réaliser. Ce que j'ai comme vision, son but, c'est de m'encadrer avec son expertise pour dire, fils, je pense que tu fais fausse route, Oui. ou je pense que l'erreur que la plupart d'entre nous faisons, c'est que nous pensons parce que nous pouvons prêcher, parce que nous avons un nom, nous avons la voix au chapitre pour la direction que l'Église devrait prendre. Moi, je suis capable de reconnaître que si demain matin, je décide de faire route seule hors CUM sans mon père, Oui. ce serait la fin de mon ministère. Wow. Parce que le niveau d'expérience qu'il a couvert beaucoup de carences que j'ai dans le ministère. Exactement. J'ai pas Exactement. toujours eu la sagesse avec les membres, j'ai pas toujours su comment Tu- parler en réunion, j'ai pas toujours su comment gérer certains scénarios, mais certaines fois, la présence du vétéran vient calmer la foudre des anciens. C'est ce mot que je cherchais, vétéran. Oui, Donc- la présence du vétéran vient calmer la foudre des anciens Oui. et puis va passer la main dans le dos et dire, vous savez, le pasteur Bissi est beaucoup plus jeune que moi et une fois qu'on voit que le vétéran vient calmer les choses, l'harmonie parfaite est là. C'est ça. Parce que même la Bible dit, les anciens, il faut les respecter, Oui. les aînés, il faut les respecter, parce que c'est d'eux qu'on apprend. Si je peux ajouter, le secret qui donne un tandem gagnant entre pasteur Aramus, pasteur Bissi, c'est que ce n'est pas parce que tu as toute l'expérience du monde que tu ne peux pas prendre des conseils entre les mains d'un petit. Exactement. Mon père m'a fait comprendre que j'ai ma place Oui. dans le ministère et nous travaillons ensemble, dans la communication. Oui. Donc, si j'ai un concept, je l'emmène, nous discutons, il me dit oui, gloire à Dieu, il me dit non, je peux bouder, mais je comprends qu'il a une parole du Seigneur parce que le plan, il l'a reçu. La sagesse. Oui. Exactement. Ils sont toujours plus sages, les anciens. Il n'y a pas de place dans le ministère pour l'insécurité. Exactement. Exactement. Justement, il y a ce cas-là, j'ai entendu ce cas-là partout. Donc, moi, je suis vraiment contente. J'espère que c'est clair et j'espère que ça va être utile pour justement les jeunes pasteurs. Parce que normalement, on a besoin des vétérans pour avancer. Totalement. On ne peut pas les mettre juste de côté, puis bon, papa, ben, tu ne fais pas le style, alors bye-bye. Ou, tu sais, maman, pousse-toi. Non. Moi, vous savez, c'est très important, pendant que tu parles de style, pour moi, c'est très important. Je le dis toujours à l'équipe de louange ou quand je fais des formations ministérielles dans d'autres assemblées. Il faut, pour un ministère gagnant, des mariages de style. L'erreur de notre génération, trop souvent, c'est que nous avons une liturgie, un ordre de culte qui est unigénérationnel. Nos chants, 3 paroles, 5 transpositions, tandis qu'il y a des chants qui ont une théologie. Pour moi, j'aime le chant d'espérance parce que c'est la Bible chantée. Vers toi, Oui. montre notre hommage, Il y a fils de tellement de Dieu. beaux Puis, chants là-dedans. il y a de beaux chants Oh. là-dedans qui peuvent recevoir une saveur nouvelle ou tout simplement aussi être Oui, chantés oui. à l'ancienne. Mais moi, je m'assure toujours, Oui. quand l'occasion m'est donnée de prêcher, c'est important pour moi Oui. d'emmener un chant qui prépare le peuple de Dieu à recevoir la oui. parole, mais on ne va pas juste jeter la tradition de côté et dire on emmène quelque chose de nouveau. Non, on a bâti sur la tradition des pères et on fait un mariage des styles. Exactement. Parce que le chant d'espérance, il y a des mots forts. Oh, là-dedans. très fort. Quand vous chantez là, oh, Et je veux croire Vivez le que chant. ce ne sera jamais égalé. vous serez bénis. Oui. Même en lisant le chant, même en lisant les mots. Même en lisant, sans même le chanter, on est déjà élevé vers Dieu. C'est juste parfait. C'est juste parfait. Donc, justement, avant de passer à ma dernière question, je voudrais vous demander, par exemple, est-ce que vous avez eu un modèle père spirituel ou bien un mentor? Déjà, modèle intéressant, j'ai appris à être un bon mari en regardant à mon père. Bravo. En regardant à mon père, comment il a traité ma mère, comment il a C'est été bien. l'homme d'une seule femme, C'est comment bien. il l'a valorisé dans le ministère. Modèle ministériel, mon père a fait un bon bout de chemin avec moi et continue encore. Mais dès mon jeune âge au niveau ministériel, il m'a confié aussi à Pasteur Florest. Wow. Je me souviens chaque Bonjour, mardi Pasteur soir, Florest. chaque mardi saluer. soir, Pasteur Flores, ton Bissi d'amour te salue. Ici Que aussi. Dieu te bénisse, Pasteur. Chaque mardi soir, Oui. il m'obligeait Oui, à prêcher devant lui. oui.
me corrigeait. Oui. Il disait, Bissikoto, jeune ça. Ça va bon, non? Ça, il me corrigeait. Je devais revenir avec le même message, le reprêcher. On a fait ça pendant des années. Il a pris énormément de patience avec moi. Il me corrigeait. Il m'appelait pour me dire telle chose que tu fais. C'est le mot. Et à ce jour, pas un mois va passer sans que cet homme de Dieu me contacte ou je le contacte. Nous sommes extrêmement proches. Je peux dire la même chose. J'ai une relation tissée, serrée avec le docteur Eden McGuffey. Donc c'est lui le mentor. Le mentor, et Pasteur Flores serait le père spirituel. J'ai un très bon ami également que je ne peux pas passer sous silence. Nous sommes extrêmement proches et nous sommes voisins. Le docteur Winner Caillot. Vous pouvez lui dire allô. Oui, nous saluons le docteur Winner Caillot. Donc, bonjour, Pasteur Caillot. Pour moi, c'est important de m'entourer d'une communauté pastorale qui ont du poids, qui ont des fruits. Moi, juste m'asseoir pour m'asseoir, parler pour parler, aller prendre un café pour prendre un café. Non, j'aime les gens de vision, les gens qui ont du poids. Exactement. Bravo, c'est excellent. Donc, bon, on va vous demander quelque chose de spécial également, de pouvoir vous adresser aux jeunes pasteurs et leur donner des conseils par rapport à tout ce que vous vivez, de tout ce que... Enfin, excellent. Un bon conseil. Ça me fait plaisir de le faire étant moi-même un jeune pasteur. Ça fait déjà 13 ans que j'assiste le pasteur Aramus régulièrement dans la pétrise du troupeau au complexe CUM. Donc, de ce fait, nous voulons donner comme conseil aux jeunes pasteurs, soyez attentifs à vos pères spirituels. Ne changez pas de père spirituel comme vous changez de vêtements. C'est important pour vous de savoir que quand même vous avez plusieurs maîtres, vous n'avez qu'un seul père. Honorez vos pères spirituels, n'allez pas vers eux et leur demander de déverser sur vous une sagesse de 45 ans, de 60 ans de misère, de combat, de dur labeur, de pleurs, et vous n'êtes pas prêt à semer dans leur vie et les honorer pour leur sacrifice. Soyez des personnes qui, lorsque vous approchez la parole de Dieu, ne parlez pas à la Bible, laissez la Bible vous parler. Amen. Ne venez pas avec vos propres intentions dans le texte. Laissez le contexte vous imprégner et allez devant Dieu pour une illumination, pas une révélation. Parce que lorsque vous dites « j'ai reçu une révélation », nous agissons comme si c'est seulement à nous que l'Éternel a révélé ce concept-là. C'est peut-être nouveau pour nous, mais l'Éternel l'avait déjà révélé à plein d'autres avant. Donc le bon mot serait des illuminations. Plus vous étudiez la parole, plus vous mettez Dieu en position de vous utiliser. Restons à genoux à chaque fois que nous faisons le ministère. Ne perdons pas la tête par les compliments parce que les mêmes personnes qui nous acclament sont les mêmes personnes demain qui nous trahissent. Redonnons à Dieu sa gloire, redonnons à Dieu tout ce qui lui revient et assurons-nous que quelle que soit la dimension où Dieu nous élève, nous puissions rester des serviteurs inutiles, sachant que Dieu veut le faire avec nous, mais peut le faire sans nous. Honorons nos femmes, honorons nos familles et ayons beaucoup de respect pour l'appel que Dieu nous a réservé et comprenons que l'évangile était là avant nous, l'évangile sera là après nous. Ne faisons pas de l'église du Seigneur notre affaire personnelle. Soyez bénis. Amen. Et aussi, nous savons que Dieu a déposé, j'ai bien dit, déposé une onction parce que je vous ai déjà entendu prêcher, puis waouh, on le sent tous, ceux qui ont, enfin, le don de discernement qu'on dit. Alors, nous sentons que Dieu a déposé une onction en vous. Alors, à l'émission, vous allez revenir, hein? Bien sûr, au plaisir de revenir. Vous allez donner la parole et bénir les téléspectateurs au-delà de nos vies. Donc, nous allons vous demander ce soir de bien vouloir nous bénir avec une parole. Parfait. J'aimerais interpeller le peuple de Dieu avec Éphésiens chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous espérons ou nous demandons. Que vous soyez un frère, un diacre, un pasteur, une dame missionnaire, tous ceux qui nous suivent présentement, j'aimerais vous encourager à rêver grand. Ne voyez pas l'évangile à partir de votre perspective, voyez la foi à partir de la perspective et de l'identité de Dieu. Si l'occasion vous était donnée de converser avec Bill Gates, ne soyez pas de ceux qui diraient « j'ai besoin de payer la session de mon enfant, j'aimerais avoir $1000 ». Vous demandez à partir de votre perspective. Si le monsieur vaut 73 milliards,
gloire, eh bien, demandez 5 millions. Le pire qui peut arriver, c'est qu'il vous en donnera 3 ou 1,5. L'idée, c'est de comprendre que Dieu ne fera pas faillite par mes demandes. La Bible de déclarer, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Maintenant, je demande à Dieu qu'il m'exauce, non pas pour la gloire de mon nom, mais pour la gloire de son nom. Maintenant, c'est pas que je veux être millionnaire ou milliardaire, mais je veux être une personne qui est tellement bien, je peux tendre la main aux nécessiteux, je peux aider les indigents, je peux avancer la vision que Dieu donne à l'Église. Donc, ne me donne ni trop de richesse que je t'oublie, ou trop de pauvreté que je te maudisse, mais lorsque je demande à Dieu, je m'ajuste à son identité d'omnipotent qui peut tout, d'immuable qui ne change pas, et je comprends maintenant que Dieu est charmé, Dieu est honoré, Dieu est adoré quand je lui demande quelque chose que la banque ne peut pas faire, quand je lui demande quelque chose que le président ne peut pas faire, mais quelque chose que lui seul peut faire. Et je vous dis encore, si vous demandez bien, l'Éternel va vous exaucer si c'est dans sa volonté, mais l'Éternel est charmé lorsque vous avez la foi, car il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ne vois pas petit, ne limite pas ton Dieu, il peut faire infiniment au-delà de ce que tu espères ou que tu demandes. Et n'oublie pas, le psaume 24 premier, à l'Éternel la terre, ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Ce monde appartient à ton papa. Amen. Demande ce qui te revient de droit. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Quelle belle parole. J'espère que vous avez été bénis. Homme de Dieu, Pasteur Caleb, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Merci à vous, ce fut un privilège et que Dieu bénisse chaque personne qui nous ont suivis et qui nous suivront par la suite. Vous êtes dans nos prières. Amen. Amen et merci encore. Merci beaucoup. Voilà, donc vous avez entendu l'homme de Dieu. J'espère que tout est éclairci par rapport à nos questions, nos sondages, j'espère que vous avez bien compris. Il a tout expliqué, c'était clair. Alors voilà. Donc, comme vous savez, nous sommes là pour vous dans l'émission Au-delà de nos vies. Vous pouvez toujours compter sur nous, peu importe l'occasion. C'est-à-dire, nous sommes là, nous avons 2 volets. Comme vous le savez bien, je le répète, nous avons 2 volets, un volet spirituel et un volet social. Donc, vous savez que tout ce que vous avez à faire spirituel, venez nous voir. Tout ce que vous avez à faire social, venez nous voir. Alors, pour ce faire, vous allez venir, c'est-à-dire, vous pouvez venir ici aussi, mais je préfère vous donner le téléphone, comme ça vous pouvez nous contacter. Alors, vous pouvez appeler au 514-643-0172 ou sinon nous écrire à téléculturelmedia@gmail.com. Et aussi, nous n'allons pas oublier de vous dire d'appeler Vidéotron, car nous serons bientôt disponibles sur les chaînes de Vidéotron. Alors, pour ce faire, pour que les procédures avancent encore plus vite, donc nous vous demandons d'appeler au 1877 512 09 11. Je répète, 1877 512 09 11. Alors, vraiment, merci à tous de nous avoir regardés. Merci encore parce que vous prenez le temps de nous apprécier, de commenter. Merci pour les beaux commentaires encore une fois. Donc, je vous dis merci. TCM vous aime. TCMN vous aime également. Merci et à la prochaine. N'oubliez pas, Téléculturel Média va être bientôt disponible sur Vidéotron pour desservir tous les mordus du sport. Appelez maintenant pour réserver votre place au 1877 512 09 11. Restez connectés pour suivre l'actualité qui vous passionne. TCMN Téléculturel Montréal, chez vous, pour vous, sur votre petit écran. Ici Ruthman Sanelius. Je vous invite à nous regarder. Nous sommes en direct 24 heures sur 24. Nous sommes une chaîne de télévision téléculturelle Montréal Network diffusée à travers le monde.
via Roku Box sur tous les téléphones portables, chez vous, pour vous.